Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. Avant de débuter, j'aimerais remercier la SADC Saint-Hyacinthe-Acton de nous prêter leur local afin d'enregistrer notre émission. C'est vraiment un aide majeur, donc merci. Et puis, autre nouvelle, le Carrefour Jeunesse Emploi Comté Johnson, la MRC d'Acton et Radio Acton ont accepté d'être partenaires de diffusion, ce qui nous permettra d'offrir plus de visibilité aux entrepreneurs et acteurs influents de notre région. Donc, merci beaucoup. Très apprécié. Sans plus tarder, j'ai comme invité Nicolas Baron de l'entreprise Domaine du Cap. Bonjour. Bien content de te recevoir. Ah oui, merci. On va tous sortir tes petits secrets. On veut tout savoir. J'en ai plein. Ça donne bien. Sûrement, j'en ai plein. J'aimerais ça commencer par en apprendre plus sur c'est quoi ton entreprise. Oui. Domaine du Cap, fondé par mes beaux-parents, quelque part 1997-18, là, où ils ont fait l'acquisition de leur érablière, donc là où on est actuellement. Exploitaient déjà une érablière plus petite là, sur une terre, mais qui ont vendu. Puis, ils ont commencé à faire de la production de sirop d'érable, là, mais en plus grande quantité, produits transformés. C'était à plus grande quantité à l'époque? À ce moment-là, plus grande quantité que ce qu'il y avait sur la terre précédente. OK. C'était une plus petite érablière où il était avant. Et puis là, il faisait comme x4, là, x4, x5 la quantité d'entaille, mettons. Là. C'est moi qui est fou, mais j'ai 4e rang dans la tête. Ouais, t'es fou. Je suis complètement fou. C'est tout ce que je viens de te parler là, ça s'est passé sur la 116, un petit bout à Sainte-Christine, puis à partir de 98, mettons, Acton. Mais sur la 116, là, à l'intérieur de comme 4 km. Là. Complètement fou. Complètement fou. C'est le même que je te connais. Mais c'est ça, fait qu'ils ont augmenté leur production à Séricole là, en faisant l'acquisition de là où on est, comme une couple d'années après. Production bio, certifié bio, ont été dans comme les premiers là, à être acériculteurs biologiques. Ils faisaient rire d'eux autres un peu même. Là. Ah ouais, à ce point-là? Ben ouais, tu sais, parce que... Dans la région en tant que tel? Ben, plus de façon générale, là, tu sais, là. Puis ils m'ont pas dit qui avait ri de ça. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être intéressant. Mais ben ouais, quand même. On voudrait le savoir. Toutes les auditeurs veulent le savoir. C'est ça. Ah, c'était ça, le secret, hein? Ouais. Ah, t'as peu, je le sais, qui? Non. Non, mais tu sais, c'était comme, ben ouais, mais le sirop d'érable, tu sais, c'est bio par la bande. Ben non, tu sais, il y a des règles pour dire biologique, tu sais. Fait que, les autres, ils se sont conformés à ces règles-là. Les audits, la paperasse, c'est de la paperasse, là. C'est pas juste tu regardes la couleur, tu fais comme, ouais, c'est pas mal bio. Non, c'est ça, tu sais. Fait que peut-être qu'il y a beaucoup de sirops non certifiés bio qui pourraient l'être, parce que c'est quand même une production où c'est facile d'être biologique, là, si on a envie de se donner la peine. Ben voilà. Fait que, puis, ils ont emmené de la nouveauté, comme la barbe à papa. Ça fait au-dessus de 20 ans que ma belle-mère fait de la barbe à papa à l'érable, tu sais. Même l'anecdote là-dessus, c'est qu'elle a montré à Martin Picard comment faire de la barbe à papa à l'érable. Okay. Et c'est pas un secret et c'est pas une histoire inventée. Mais c'est de la barbe à maman. Ben ouais, c'est de la barbe à belle-maman, ouais, effectivement. Mais il y a un ami à Martin Picard qui restait pas très loin de l'érablière, puis il amenait Martin Picard une fois de temps en temps chercher son sirop bio avant qu'il ait son érablière. Okay. Puis il était venu chez ma belle-mère une couple de fois là, dans ses premières installations, puis à un moment donné, elle faisait de la barbe à papa. Puis il a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben de la barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais là? Comme si c'était tellement pas traditionnel. C'est ça, tu sais. Fait que elle dit, ben de la barbe à papa, là, tu sais. Puis je veux savoir comment tu fais ça. Puis fait que c'est ça, c'est Sylvie qui a montré à Martin Picard comment faire de la barbe à papa. C'est une belle anecdote. C'est pas pire, pareil. Ah ouais, quand même. Tu sais, Martin Picard, il y a Martin Picard, puis il y a Sylvie. Sans offense à Martin Picard quand il va écouter le podcast. Là, sûrement ça va être le premier à l'écouter. Moi, je prendrais sa recette de canard laqué que j'ai mangé à sa cabane. Ça pourrait être une belle le échange. Printemps dernier. Moi, je suis prêt à dealer ça comme ça. Écoute, tu te rappelles la barbe à papa? Petit échange en même. Ouais. Fait que Zoé, dans le fond, elle a habité à cette
place-là peut-être quelques années, là, parce que quand ses parents ils ont acheté, ils habitaient encore sur un autre site. Mais en tout cas, elle a habité là quelques années, mais elle s'est attachée beaucoup à l'érablière. Zoé, c'est une fille d'extérieur puis de nature. Puis pour ceux qui ne savent pas, Zoé, c'est ma conjointe. C'est ça, j'allais dire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? Fait que c'est ça, Zoé est très attachée à son érablière. Puis tout le côté rassembleur de l'érablière, là, de se retrouver autour de la bouilleuse à prendre un verre. Elle a grandi là-dedans. Elle a grandi là-dedans. Là, ses parents ils ont acheté ça, elle avait 12 ans, mais comme ils faisaient les sucres déjà là où il était avant, elle a grandi là-dedans carrément. Puis là, c'est peut-être inapproprié comme question, mais est-ce qu'elle goûte le sirop d'érable? Je parle quand tu donnes les becs, là. Pour pas aller trop loin. C'était pas supposé se rendre là, ce podcast-là. Non, C'est strictement professionnel. Quand même, une heure, il reste quoi, 55 minutes? Il reste beaucoup de temps. En fait, moi, quand je fais du sucre d'érable, je goûte le sucre. Mais en fait, je savais qu'on aurait dû faire notre conversation-là. Je ne me suis pas goûté, mais t'en as entendu parler. Quand je fais du sucre d'érable puis que je prends ma douche après, je te jure, ça sent le sucre d'érable dans ma douche. Puis, pas Zoé, mais Sylvie, quand elle fait la barbe à papa, elle dit que ça sent le sirop d'érable dans sa douche après. Fait que, je serais pas étonné. Puis comme c'est plus moi qui fais la transfo que Zoé, elle doit pas goûter le sirop d'érable, j'imagine. Ça doit être moi qui goûte le sirop d'érable. Finalement, c'est toi. C'est ça. Fait que bref, Zoé a grandi dans une famille d'acériculteurs, disons. Puis elle était très attachée à tout ça. Puis elle aimait beaucoup passer du temps avec ses oncles, ses tantes. Là, les petits soupers improvisés, les visites à la cabane, etc. Puis très, très attachée à ça. La famille puis, élargie, étais-tu bien impliqué ou c'était strictement ses parents? J'ai envie de dire quand même. Là, un oncle... Quand elle pouvait donner un coup de main, il était là. Ouais, puis un oncle qui a été quand même l'employé là, de mes beaux-parents pendant plusieurs années. Puis il était là, malheureusement décédé cet hiver, là, mais... jusqu'à même l'année dernière, là, quand on demandait un coup de main, Michel, c'était toujours ouais, pas de problème. Là. Puis, puis d'autres frères aussi. Puis même, mettons, je fais un pas une vingtaine d'années plus tard, là, quand on a notre projet de vignoble et tout, là, on a eu de l'aide des oncles ou des tantes, là, je veux dire, à maintes et maintes reprises. Oncles, tantes, amis, clients, là, mais famille élargie, très, j'ai envie de dire, très généreuse, puis très... présente, là, d'une certaine façon. Là, Puis là, toi, avec Zoé, là, on peut parler de relève ou sont encore propriétaires séparés? Ils sont encore propriétaires avec nous, okay. Mais on est associés, on est 4 propriétaires. Maintenant, c'est plutôt Zoé puis moi qui a la direction, mettons. Okay. Là. C'est ça, on peut parler de relève quand même. Ouais, parce que moi, c'est ça que j'avais envie d'entendre parler un peu. La difficulté derrière ça, de reprendre une entreprise. Puis là, c'est sûr qu'on s'entend que c'est familial. Ouais. Mais il y a quand même des éléments de... Tu t'embarques dans la game, puis il faut te suivre, là, tu sais. Absolument. Puis, il n'y a pas une relève qui est pareille. Puis, en même temps, j'ai envie de dire, toutes les relèves sont pareilles, là. Probablement. Mais c'est sûr que c'est adapté à chaque domaine, que ce soit. Mais vous autres, dans votre domaine, là. Il y a vraiment, dans notre domaine, l'aspect familial. C'est sûr que c'est super présent de par... je viens de parler de la présence des oncles, des tantes, cousins, cousines. Fait que, il y a comme toujours une espèce d'aspect où on se rassemble autour de notre entreprise, là, d'une certaine façon. Moi, j'ai déjà été en affaires avec mon père dans le passé. Puis, c'était de la production manufacturière. Et puis, là, c'est de l'agriculture. C'est complètement différent. On vit sur place. C'est complètement différent. Oui et non, encore une fois, là, mais... entre avoir un lieu où il se passe du travail, il y a des employés, et puis où on vit vraiment comme de la nature, de nos sols, de nos récoltes, etc. C'est comme autre chose. Je pense qu'il y a des périodes où, je sais pas, le stress de la nature ou de l'instabilité peut être plus présent dans l'agriculture. Ça joue ses nerfs, là, tu sais, là. Puis, vous autres, c'est un défi constant. C'est un défi constant, tu sais. J'ai envie de dire un peu à la blague, mais c'est vrai. Il y a toujours, à un moment donné, dans le temps des sucres, une journée ou deux où tout le monde a la gueule à terre, puis on se parle pas trop parce qu'on n'a pas envie de se parler personne. C'est sûr que puis pas parce qu'on s'est chicané ou qu'on s'est pogné. On en parlera tantôt des produits, mais... Mais c'est ça, fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, soit parce que la saison s'éternise, soit parce qu'on a une
couple de journées qui vont moins bien ou quoi que ce soit, tu sais, à un moment donné, c'est ça, on est fatigué plus que... Puis tu sais, je dis pas que je vivais pas ça dans l'entreprise que j'avais avec mon père, là, mais c'était complètement différent, là, tu sais, l'aspect de saisonnalité, puis de... Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, on produit notre matière première. Tu sais, c'est pas comme... T'as pas un fournisseur... quand l'achète, ça arrive demain matin. Tu sais, là, la majorité de ce qu'on transforme, ça vient de notre matière première. Fait que c'est sûr que ça peut nous mettre ses dents assez vite. Là, ça, moi, j'ai découvert ça parce que je suis pas d'une famille d'agriculteurs. Là. Zoé, oui, mais pas moi. Puis ça, j'ai découvert ça. Ça peut vite devenir comme t'as peu là. Amener de l'incertitude plus rapidement que si c'est juste t'as peu, on va trouver un autre fournisseur ou on va appeler lui ce fois-là. Ou, on n'a pas 2-3 options, disons. Là, fait que la météo, c'est un impact majeur. Là. Impact majeur. La plupart des problèmes que vous avez doivent être liés à ça. Là, je réfléchis à toute notre liste de problèmes. Mais quand même, en agriculture, c'est un peu comme... je pense bien. Là, il y a tout l'aspect de réglementation aussi, là, quand même. Là. Ouais, ça peut être lourd. Là. Ouais. Mais ouais, la météo, c'est un gros enjeu. Puis qu'est-ce qui est réglementation? C'est souvent ce qui peut, mettons, te couper la menture des pieds, tu sais, ou c'est quand même... c'est facilement ajustable ou ça reste un défi? C'est un gros défi. C'est très réglementé, j'imagine. Très réglementé. Tout ce qui est alimentaire. Tout ce qui est alimentaire, c'est sûr, puis il faut que ça soit ça. Mais l'alimentaire, je dirais, j'ai quasiment envie de dire c'est tel que tel. Tu sais, la production de bouffe, là, il y a des règles simples. Hein? Tu conserves à quelle température? C'est quoi les zones de température dangereuses? Après ça, tu sais, des règles de propreté, de salubrité. Puis après ça, ça devient un peu des mathématiques, la cuisine. Tu sais, j'ai envie de dire ça comme ça. Là. C'est une forme d'alchimie. J'ai tout vu ça de même. C'est ça, tu sais. En tout cas, pour avoir déjà dit dans le passé, jamais je m'en irais dans l'alimentaire. Tu t'es planté. Sur celle-là, je me suis planté. Mais j'y prends un vulgaire plaisir. Puis c'est toute ma relation de la compréhension entre les maths, les cuissons, etc. C'est toutes des maths. Puis je me suis jamais senti un mathématicien, mais je suis à l'aise dans ça. T'sais. Fait que la bouffe, ça m'a amené ça. La réglementation qui vient avec, c'est un peu ça. Moi, je parle de lourdeur administrative qui rapporte rien. Ça, c'est de la chenoute. Là, autre que de faire perdre ton temps, mettons. Tu sais, mettons, l'agriculteur, là, il y a les règles du MAPAC, là, que ce soit le bien-être animal, les pesticides au champ, whatever. Qu'est-ce qu'ils mangent pour souper. Ouais. Mais tu as aussi l'environnement. Tu as le ministère de l'Environnement aussi qui s'installe dans ça avec des règles sur les espaces autour des cours d'eau, blablabla, puis un paquet de trucs. Puis dans notre cas, on a rajouté une pas pire couche il y a quelques années, que c'était le vignoble. La production de vigne. Ouais, je vais en parler. J'ai entendu parler que c'est ça. Le projet, c'est... on va mettre fin à la production de raisin. Vous allez mettre fin à ça, OK. Ouais, c'est décidé. Mais là, on a ajouté une couche réglementaire plate là, avec ça. Vraiment, vraiment. On a rajouté des règles de la Régie des alcools, des règles de mise en marché, que c'est un peu la SAQ qui manœuvre. Fait que là, on vient de parler du ministère des Finances, on vient de parler de la sécurité publique. Après ça, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, parce que lui, il vient interagir... Le ministère de la Vérité, le ministère... Ouais, le MEI, lui, il vient interagir un peu entre qu'est-ce qui se fait à l'étranger, qu'est-ce qui rentre ici, puis nous autres, il ne faut pas qu'on fasse de mauvaise compétition à ce qui vient de la France, de l'Europe, de l'Espagne, mettons. Fait que, tu sais, il y a un paquet de règles, c'est large, puis c'est tous des gens qui se parlent pas. Puis beaucoup de rapports, beaucoup de paperasse qui nous amènent à rien. Fait que, tu sais... Ça serait le fun que quand tu es local, tu aies un petit avantage quand même, me semble. Tu sais, je sais pas si tu as voyagé un peu. Là. Moi, j'ai été un peu en France puis en Italie dans ma vie. Là. Puis quand je rentre dans des boutiques de bouffe, là, ce qui me saute d'en face, c'est les produits de la région ou les produits de la place. Mais tu sais, en SAQ, je cherche les produits du Québec. Puis des fois, ils sont en arrière des colonnes qui tiennent le plafond. C'est un peu choquant. Ah, ouais, je comprends. C'est un peu choquant. Puis tu sais, même notre vin liquoreux d'érable, là, notre acer qu'on fait depuis 2018, j'ai eu 2 fois des échanges avec la SAQ à dire, j'aimerais ça voir à le rentrer dans votre listing pour qu'il soit sur des tablettes. Puis les 2 fois, la réponse a été, ça m'intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Fait que notre société d'État, tu sais, on est comme, mettons, on est un peu actionnaire de la SAQ, mettons. Ouais. Quand on parle d'un produit fait avec une des matières premières qui représente à peu près le mieux le Québec, le sirop d'érable, on leur dit « Qu'est-ce que t'en penses? » On dit « Ça nous intéresse pas. » Fait que
C'est comme aller en Italie dans une boutique de vin puis mettre du vin australien sur la tablette en rentrant. Je comprends ça. C'est une absurdité. Pas normal, ça. Moi, ça vient à un moment donné que ça me pèse l'eau sur le dos. Vraiment. Tu dois pas être le seul aussi. Je pense pas. Je pense pas, non. Ouais. C'est spécial, pareil. Ouais. Fait que c'est ça. La lourdeur, pour moi, c'est plus ça. Respecter des règles qui fait que le produit est de qualité puis qui respecte des normes de salubrité. Là. Ça, c'est cool. Oui. Puis c'est logique aussi. Ça a de la valeur, ça. Ben oui, certainement. Ça a de la valeur. Remplir des papiers pour faire plaisir à des fonctionnaires, ça n'a pas de valeur. Souvent, c'est que sont-tu vraiment sur le terrain pour voir la réalité, tu sais? C'est-tu réfléchi de cette façon-là? Je pense que c'est déconnecté. Je pense que c'est déconnecté. Écoute, j'ai même eu... je pensais pas qu'on parlerait de ça vite de même. Mais il va falloir que tu nous sortes de là, parce que ça... Vite! Trouvons une solution. Mais tu vas juste descendre ton micro un peu. Vas-y. Ça se peut. Alors... J'ai peur de perdre ta voix. Je suis déjà un peu en train de la perdre. Je pensais pas parler de même. Mais j'ai eu un échange dans une consultation publique l'hiver dernier. J'étais invité à prendre la parole sur l'occupation du territoire agricole. À quel endroit t'es allé? C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça se passait. Là, mais c'était pour la Montérégie au complet. C'est le MAPAC là, qui organisait ça. Puis, en tout cas, j'ai fait... Dans le message que j'ai livré, j'ai parlé de ça, cette lourdeur-là, puis comment c'est compliqué, puis comment on se fait souvent dire non avant de se faire dire oui, après s'être battu pour faire comprendre, puis amener un peu de logique, là, puis que ça soit pas mal interprété. Là. Puis pouvoir justement avoir la chance d'en parler aussi. Là. Fait que le monsieur qui présidait la consultation, il m'a dit à la fin, il dit hey, j'ai été fonctionnaire toute ma vie, mais je veux vous dire, M. Baron, que il n'y a aucun fonctionnaire qui se lève le matin en se disant je vais rajouter une couche sur le dos des entrepreneurs ou des agriculteurs. On va leur faire mal. Fait que j'ai dit je vous crois, là. Je vous crois. Il dit, sauf qu'il dit la somme de ce qu'on a demandé aux fonctionnaires de faire depuis des années, ça a fait ça. T'sais. Puis espérons qu'on réussisse à dénouer ça. Pour vrai, je ne sais pas comment on va faire pour dénouer ça. Mais moi, j'ai répondu à ça. Je comprends ce que vous me dites, là. Mais le gouvernement avait un projet de loi l'année dernière qui a adopté en novembre 2023. C'était le projet de loi 17. Il était adopté. C'était un projet de loi qui visait l'allègement réglementaire dans un paquet de domaines. Un paquet de domaines, dont les alcools. On nous promettait... on parle alimentaire. Là. Construction, etc. C'était des allègements administratifs, mettons. S'enlever de la lourdeur là, dans un paquet de domaines. Puis... entre autres, il y avait là-dedans d'amener la possibilité à des producteurs artisans, mettons comme nous, d'utiliser la sous-traitance. Sous-traitance pour, par exemple, faire presser du raisin ou faire filtrer avec un procédé spécial dont je n'ai pas l'équipement, mon vin ou mon mou de raisin. Parce qu'actuellement, ce n'est pas permis. Un vignoble doit détenir tous ses équipements, même s'ils ne servent que 5 jours par année. Tu peux pas partager avec ton voisin. Tu peux pas... ton pressoir brise, la membrane vient de l'Europe. Tu as du raisin dedans. Tu peux pas aller chez ton voisin. Tu attends que la membrane arrive d'Europe. Ton raisin, j'espère qu'il soit encore bon. C'est de même, la réglementation. Y a-t-il une raison particulière pour ça? Et ce que la régie dit, c'est des puristes. Non, mais eux autres, ce qu'ils craignent, c'est de perdre la trace de la matière première. Puis que là, la matière première de chez nous se mêle avec celle de l'autre, puis que là, on perd la trace ou que, finalement, c'était peut-être pas de la sous-traitance, puis là, c'est son raisin qui aboutit chez nous, puis là, c'est pas entièrement traçabilité. Alors que, je veux dire, je pense pas qu'on s'inquiète trop de ça quand on parle de travaux agricoles. Je m'en venais, puis je voyais des batteuses là, dans les champs. Là, ils ont commencé à battre le soya. Là. Mais tu sais, c'est la batteuse du voisin qui vient chez le voisin. Là. Ils n'ont pas toute une batteuse, là, les gars de grande culture. Là. Mais ça, on s'inquiète pas de ça. Ça, c'est correct. Mais tu sais, vu que je fais presser du raisin et que c'est pour faire de l'alcool, je peux pas avoir recours à un sous-traitant. Tu sais, c'est un peu absurde, là, tu sais, qu'on puisse pas... Tu sais, si tu vas en France, en Italie, là, c'est bondé de services comme ça, ils n'ont pas impartis où les gens se partagent des équipements parce que, justement, ça n'a aucun sens qu'un équipement qui coûte, je sais pas, moi, 150 000 serve 5 jours par année, tu sais.
Fait que, bref, dans ce projet de loi-là, il devait y avoir sous-traitance. Ça incluait même la possibilité de faire livrer une commande de bouteilles de vin que tu veux avoir chez vous, de te l'envoyer par Post Canada ou Puro Later, mettons. Ça se fait partout au Canada. Ça se fait pas ici. Au Québec, c'est pas permis. Ça doit être le producteur qui va livrer en main propre sa commande, son produit au consommateur. Mais la SAQ, elle a le droit. Elle envoie chez vous par Puro ta commande de vin, si tu la demandes, livrée à domicile. Fait que ce projet de loi-là prévoyait un paquet de trucs, dont ça, là, puis j'en passe. Puis on est sorti de ce projet de loi-là avec aucun allègement. Fait qu'on ne peut toujours pas livrer. On n'a toujours pas le droit de la sous-traitance. Il y a de quoi qui a été passé, mais pas ça. Un paquet d'affaires. Je peux même te dire que ce projet de loi-là d'allègement réglementaire, on est sorti de ce projet de loi-là avec 2 rapports de plus à faire puis une taxe. C'est drôle, puis ça ne l'est pas. Je sais, quand tu y penses. Mais non, je sais. L'allègement. Non, je sais, c'est ça. Fait que tu sais, j'avais dit à ce monsieur-là, je comprends que vous me dites que la somme du travail des gens ne fait pas ça, mais au final, là, même avec la volonté d'alléger, vous ne réussissez pas. Ben, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, c'est pas parce que, tu sais, on veut, mettons, je suis d'accord avec toi, là, je veux bien croire, moi aussi, qu'ils se lèvent pas en se disant, ah, on va leur faire mal. Sauf que la réalité est quand même que. L'inverse. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est. Puis je doute quand pas même qu'ils ont de la bonne foi. C'est ça serait le fun que tu aies comme là, je trouve ça intéressant que t'en parles parce que j'avais aucune idée de ça. Écoute, c'est drôle. Puis combien de gens sont pas au courant de ça? Ah ouais, puis écoute, je t'ai donné 2 exemples. Ouais, j'en ai des dizaines. J'en ai des dizaines, là, des absurdités. Un autre pas pire là, dans les absurdités, c'est quand on est producteur de vin artisanal, là, comme nous, que ce soit vin de raisin ou vin d'érable, parce que nous, on a comme 3 chapeaux. Vin d'érable, vin de raisin, puis spiritueux. Puis, fait que c'est la même affaire pour les 2 productions de vin. Là. Et puis, on a le droit de vendre en marché public. C'est écrit dans la réglementation. Le producteur artisan peut vendre ses produits à sa boutique ou en marché public, qui est l'extension de son lieu de vente. Sauf que quand je vais dans un marché public, il faut qu'au moins 2 semaines avant, j'avise la régie pour qu'il m'envoie l'autorisation d'y aller. Comme un permis? Ben, comme une lettre qui dit « OK, c'est correct, tu as le droit d'être là ». Mais dans la réglementation, dans la loi, c'est écrit que je peux y aller. Mais il faut que je redemande l'autorisation à chaque fois qu'il y a un événement. Fait que ça revient aussi bêtement à dire que je te donne un permis de conduire, tu nous appelles à chaque fois que tu veux conduire 2 semaines avant. Puis là, si tu fais le malheur de ne pas écrire 2 semaines avant, d'écrire 10 jours avant, ben là, dans ton courriel de retour, tu as un petit paragraphe maternisant là, qui dit ben écoute, vous n'avez pas respecté la demande minimale de 15 jours, là, je vous le donne, mais la prochaine fois, ça se pourrait que vous n'auriez pas l'autorisation pour votre événement. C'est lourd, ça. C'est lourd, tu dis? C'est lourd, ça n'a aucun bon sens. Puis je vais te rajouter une autre couche. Il n'y a personne qui allume les switches en haut comme ça l'aide pas. Il y a des associations de producteurs de divers boissons artisanales qui font des représentations, qui discutent. Puis tu l'espoir? Ça avance pas. Ben, c'est ça que je me demande. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un paquet de ministères d'impliqués. C'est comme le MAPAC, la santé, sécurité publique, ça, c'est plus le côté riche des alcools. Le ministère des Finances, ça, c'est le côté SAQ. Le ministère de l'Économie, que je vous ai parlé tantôt. Puis, j'en oublie un, là. Ah, tantôt, j'ai dit l'environnement, là, mais c'est tous des gens qui se parlent pas. Fait que, tu sais, ils travaillent chacun de leur bord, ils ont leurs règles, ils ont leurs raisons pour leurs règles, mais indépendamment de ce que ça a comme impact sur le reste. Fait que, pour vrai, je me demande comment est-ce qu'on va faire pour que ça change, là. Tu sais, la loi sur les alcools est bâtie sur une espèce de vieux shack en bois rond qui était sur le bord de tomber, qu'on y a mis une coupe de braise. Puis ça disait à la base, ça date de la prohibition, ça disait à la base, t'as pas le droit de produire d'alcool, puis d'en consommer, puis d'en boire, puis d'en vendre. Tu sais, c'est ça que ça disait. Mais là, on a fait des brèches dedans là, pour arriver à ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui. Mais t'imagines-tu le château de cartes? Au lieu de rénover entièrement. C'est ça. Là. On va patcher cette pièce-là. On va patcher ce petit bout-là. Là, ça coule à côté, mais c'est pas grave. Que ça passe, là. Ben, on va faire un petit trou là, mais comme ça. Puis, tu sais, c'est vraiment une loi. Le gars qui va venir passer l'électricité dit qu'il arrive sans demander aux autres ou qu'il avertisse personne. Qu'il passe en arrière. C'est ça. Passe son filage. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est lourd. Et à travers ça, tu peux-tu dire que il y a des éléments qui font partie fortement des défis
Ou tu as d'autres défis plus durs que ça? Parce que ça a l'air assez... Tu sais, dans notre décision de mettre fin à la production de raisins... Ouais, mettons qu'on jase un peu de ça, parce qu'on parle de sans en faire juste ça, parce que je veux te demander autre chose aussi, mais je pense que c'est important aussi. C'est un gros projet, vous autres, en plus, le Vignoble Bleu. On avait commencé à travailler sur le projet en 2016. 2017, ça a vraiment été comme l'année de préparation. Puis 2018, l'année de plantation. Puis, tu sais, c'était un projet pour lequel on a fait nos devoirs, là. Tu sais, il y a rien qu'on nous recommandait de faire, d'analyser, d'étudier qu'on n'a pas fait. On a travaillé avec un ingénieur au niveau du sol pour le drainage. On a eu l'agronome qui a fait les études de sol. On a enregistré des températures. On a fait la totale. On a fait nos devoirs pour vrai. Tout le monde nous disait, vous travaillez bien si tout le monde démarrait leur vignoble de cette manière-là. Puis, mettons, ce qui est propre à notre site puis à notre projet, c'est que ce qui a passé en dessous du radar, c'est que on va dire la topographie a fait que c'est sensible au gel chez nous le printemps. Il peut faire 5 à 4 heures du matin à Acton, mais chez nous, il fait 0 dans le champ. OK. Puis quand il fait -2, puis ils disent faites attention à vos tomates, ben moi, il fait déjà -3. Fait que. Puis la vigne, c'est super fragile au gel de printemps. Puis un gel de printemps, ça veut dire carrément pas de fruits, là, ou à peu près. Là. OK. Ou en grande partie, pas de fruits. Fait que ça, on a vécu ça, nous autres, le 2020, 2021. 22, on s'est protégés, mais on a réussi à passer à travers sans dommages. 2023, encore, beaucoup de gel. Fait que là, tu sais, c'est comme, ça revient. Puis c'est des années où il y a eu du gel un peu partout. Mais chez nous, ça pardonne pas vraiment. Puis ça coûte cher, une nuit de gel. C'est beaucoup d'énergie matérielle, humaine, etc. Ah ouais, ça draine c'est fou raide, là, tu sais. Faut que ça marche. Une nuit de gel, ça prend 72 heures de travail. Pendant la nuit, puis avant, tu sais. Fait que la somme d'une nuit... Pour régler le problème, c'est ça? Pour se protéger. Puis se protéger, mais tu sais, il y a une limite. Là. On ne peut pas se protéger de 10 degrés. Là. Puis on évalue les coûts à 3000 $ la nuit. Tu sais, fait que il peut en avoir une. Ça peut être un peu amusant si ça revient une fois aux 5 ans, une fois aux 10 ans. Tu sais, tu dis, j'étais un peu fatigué cette semaine. Ouais. C'est un projet de fou. Puis... Mais là, tu sais, ça revient 3 jours d'affilée. Ou ça revient 4 fois dans la saison. Ou ça revient, comme 2023, 9 nuits. Tu imagines? Ah ouais, c'est ça que vous êtes arrivé l'année passée. 2023, c'est 9 nuits qui ont avoisiné ou descendu en bas de 0, dont une assez sévère. Ouais, ça... Puis, tu sais, nous autres, on avait commencé à travailler sur des méthodes un peu plus, j'ai envie de dire, plus drastiques de protection, là, où on a travaillé avec des couvertures puis un peu d'apport de chaleur en dessous. Okay. Puis vraiment, on a fait la preuve qu'on pouvait gagner 10 à 11 degrés d'écart. Fait que là, on se protégeait de gros gel. Mais... Moi, 10 à 11 degrés. Moi, je suis peut-être un peu ingénieux puis patenteux, mais il y a une limite à un moment donné que j'ai envie de travailler sur une méthode de protection contre le gel, dans le sens où moi, je veux faire de la transformation de matières premières. C'est ça, puis c'est un vignoble, là. T'es pas une usine à protéger. C'est ça. Puis j'ai envie de dire que, tu sais, avec ça, il y a eu des coûts à cause des pertes, à cause du gel. Il y a eu des équipements qui ont été achetés, qu'on a revendus parce que ça marchait pas, etc. Puis là, à un moment donné, on s'est juste dit... Parce que ça faut t'apprendre sur le temps en plus, là. C'est ça. Puis à un moment donné, on s'est dit, là, il faut juste arrêter de mettre des sous là-dedans, là, parce que ça peut devenir un gouffre, tu sais, là. Fait que là, on s'est mis à se dire, il faut mettre la pédale douce. Là, on était chanceux. 2024, il n'y en a pas eu de gel de printemps. Puis l'hiver a été clément. Fait qu'il y a une belle production au cours de la saison. Je pense qu'il n'a pas été Jacques. Comment? Il a été clément. Je savais que c'était un jeu de mots même, là, mais là, j'avais pas compris. J'ai peut-être échoué, tu sais, quand je l'explique. Non, moi, je la trouve très bonne. Parce que ce qui est bon, c'est que tu m'as pris par surprise, là. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire Comme le gel. Comment? Comme le gel. Oui. Au début, il nous a pris par surprise. Lui, il est pas drôle, il est pas fin. Là. Non, c'est ça. Mais non, sans blague, pour finir sur le gel, chez nous, c'est un élément, tu sais, c'est propre à notre site, c'est plus fréquent. Ça coûte des sous, c'est de l'énergie. On sort du temps des sucres, on a encore poché jusque-là. On n'a pas eu le temps de prendre des vacances, puis on est déjà sur cette préparation-là. C'est le point qui me boguait justement dans l'article que j'avais lu. Tu sais, je pensais à vous autres, je suis comme, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. L'énergie que vous avez à mettre. C'est court période, là, tu sais, je veux dire. Oui, c'est ça, t'as pas de break, là. C'est ça. Fait que notre décision était comme autour du gel, on se disait déjà, il va falloir prendre des décisions, puis tu sais, où on va accepter qu'on a vraiment des petites récoltes, puis on se trouve autre chose pour compléter. Mais tu sais, c'est beaucoup de temps pendant l'été aussi, le travail d'un vignoble. Fait que tu sais, cultiver un tiers de récolte, je veux dire, c'est pas rentable, ça n'a aucun sens. C'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif non plus.
Puis, depuis justement décembre 2023, là, suite au projet de loi d'allègement administratif, où on a des rapports de plus, une taxe de plus. Fait que là, tout ça a fait comme un moment donné, on s'est dit, là, hey, t'es-tu tanné, toi? Ouais, moi, je suis tanné. Moi, je suis tanné en tabarouette. Fait que, on compte-tu comme il faut, qu'est-ce que ça coûte, tout ça, là, tu sais? Puis, à côté de quoi on va passer si on met appel là-dedans, là? Puis, on l'a regardé avec des yeux comptables. Puis après ça, on l'a regardé avec des yeux de parents. Après ça, on l'a regardé avec des yeux d'entrepreneurs aussi. D'entrepreneurs. Puis des yeux comment je dis, conjointe, là, tu sais, là, que, hey, on a de la misère à prendre le temps d'aller souper à 2 au restaurant, là, tu sais. Ouais, c'est plus drôle. Fait que là, on pogne tout ça. OK, bon, financièrement, il nous coûte cher. Il nous coûte de l'énergie. On a de la misère à arrêter et à prendre des vacances. Là, on n'a plus de fun, puis on fait de la paperasse, puis de la paperasse, puis de la paperasse. C'est plus d'une journée par semaine de paperasse. Ah, parce que c'est sûrement pas le rêve que vous aviez. De faire de la paperasse. Tu sais, je veux dire, tout ça, toutes ces additions-là. C'est ça. Fait que la somme de c'est dur au champ versus c'est dur sur le bureau, le garde, on arrête. Puis, tu sais, pour vrai, le jour qu'on s'est dit, on fait ça? Ouais, on fait ça. On fait ça vraiment? Ah ouais. Call un lunch avec tes parents. Ouais, il faut parler avec mes parents parce qu'ils sont associés, hein? OK. On a fait notre dîner, puis on a dit, là, on voulait vous demander votre avis, mais on a fait ça. Puis là, nous autres, on en vient à la conclusion que fini le raisin. Ah, c'est pas un coup de tête, là. Ouais. Si vous auriez pu continuer... là, tu sais, c'est parce qu'on a mis des sous et du temps là-dedans, là. Tu sais, on en a mis du temps là-dedans, là, tu sais. C'est ça. C'était pas c'est comme... dur de faire comme, OK, on arrête tout, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une couple de semaines, tu sais, vous êtes dit, on va essayer ça. Non, c'est pas dit, on va essayer ça. On s'est dit, on va réussir dans ça. On a fait un plan d'affaires. C'est ça, c'est pas... On a dégusté des vins, on s'est fait des idées. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, on n'avait pas les moyens d'essayer ça. Tu comprends-tu? On est une relève qui rachète une ferme avec des coûts importants. Puis, c'est ça. Fait que ça n'a pas été payé avec les économies des 25 dernières années. C'était un petit sideline de côté pour essayer. Les journées. Essayer, 8000 vignes, on essaye. Puis le stress, c'est-tu pas le fun de vivre ça? Tu sais? On s'endurcit puis on apprend. Sans joke, la décision, quand on l'a pris, on était zen puis on était content. T'as senti un soulagement, j'imagine? Automatiquement. Puis, parce que ce qui est plate aussi, ça doit atteindre aussi une fierté. T'es comme... Ouais. L'orgueil, tu sais, c'est comme... Oui, un peu. Mais, puis je suis orgueilleux, moi, tu sais, là. Je veux dire, moi, je suis entrepreneur depuis que je suis sorti de l'école, là. Tu sais, j'ai toujours eu ça. T'es sorti de l'école à quel âge? Du 6e année, j'ai fini à 12 ans. Non, mais, tu sais, je finis mon secondaire. Moi, je suis allé au cégep, puis j'ai pas fait mon cégep au complet parce que je me retrouvais pas du tout dans... J'ai fait choisir la musique. Ah ouais? On allait enseigner la musique, ouais. Eh ben. Mais j'ai finalement fait un cours d'ébénisterie, puis après ça, j'ai été à mon compte dans le meuble. Puis, OK. C'est ça. J'ai toujours... Mais, fait que tout ton background d'avant, c'était... C'est manufacturier. OK. C'était quand même autre chose. Ouais. OK. Ouais. Mais... c'est comme tu as dit tantôt, toi, tu pensais pas être dans l'alimentaire, là? Non. Moi, j'avais déjà dit, je me donnerais pas ce trouble-là. J'avais la régie du bâtiment, moi, dans la construction avant. Je trouvais donc compliqué. Ouais. J'ai vu ça. J'ai étudié en dessin de bâtiment. Puis sérieusement, là. Tu sais, nous autres, ce qu'on trouvait tough, c'était, mettons, tu sais, les cartes de charpentier menuisier. Quand on allait faire des installations de nos meubles sur des chantiers, tu sais, des fois, on aurait aimé ça envoyer notre meilleur ébéniste, mais ils n'avaient pas ces cartes, là, tu sais. Fait que nous autres, on trouvait ça compliqué. Mais je peux te dire que c'est pas grand-chose. À comparer. Versus tout ce que je trouve de compliqué avec les alcools, puis le contexte où on a de la misère à se mettre en marché, puis où on a de la misère à avoir une place, puis à avoir une espèce d'équité entre le monopole de l'État. En tout cas, bref. À travers tout ça, c'est que tu as quand même acquis de l'expérience. Là. C'est ça. C'est pas perdu. Là, non, c'est ça. Plein d'apprentissage. Puis, pour vrai, oui, ça donne un coup sur l'orgueil, mais je te dirais que c'est un peu le rôle d'un entrepreneur là, je suis en train de dire le contraire de ce que j'ai dit tantôt, d'essayer des affaires. On s'est pas dit on va essayer le raisin, mais c'est un peu le rôle de l'entrepreneur. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu le rôle de l'entrepreneur de dire, en tout cas, l'entrepreneur qui veut continuer de se développer, là, parce que on peut décider que le statu quo convient aussi comme entrepreneur. Là, mais nous autres, on voulait ajouter une production. Mais c'est parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ça que j'allais dire, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu sois capable de prendre un risque. C'est ça. Mais sinon, je pense que dans cet événement-là, je pense que je sors avec plus de fierté d'avoir fait comme « wow, c'est assez ».
Parce que faire encore 2 puis 3 ans, peut-être que ça serait plus grave comme dommage, tu sais. Ouais, Tu je comprends? comprends ce que tu veux dire. Fait que... T'aurais persisté, là, à... Tu sais, je pense que vraiment, il faut que Zoé puis moi, on se dise asti qu'on est fiers d'avoir arrêté. Parce qu'on y a mis du temps, du cœur, puis beaucoup de passion, puis... Mais il fallait arrêter ce petit bout-là. Tu sais, on aurait pu choisir, puis c'est pas le cas, là, mais on aurait pu choisir de dire on n'en fait plus de confiserie à l'érable. Mettons, tu sais. Ouais, comme Puis là, ouais, ça aurait je pas comprends. l'air d'être un drame, mais on va arracher le vignoble. Ça, c'est dramatique. Tu comprends-tu? Ça sonne dramatique. dramatique. Mais c'est un volet de notre entreprise qu'on a essayé. Parce que c'est une grosse branche, là, que... C'est ça. Mais sur tu votre sais, érable. ben, ça... c'est une... en fait, là, le vignoble, là, ça a été marginal en termes de revenus, mais ça ne l'a pas été en termes de temps investi, de sous. Ça a pris, j'ai envie de dire, quasiment toute la place depuis 2018. Là, on a mis un peu de côté le développement de certains produits d'érable qu'on voulait faire. Ça nous a un peu comme... Ben, pas tiré vers le bas, mais ça nous a... Bon, ouais, on a été un peu comme, oh, OK, c'est beaucoup de temps. Pour garder l'équilibre, vous êtes allé à ce bord-là. Puis, ben, la décision, c'est ça, c'est de dire, attends, c'était pas marginal en termes d'investissement de temps puis financier, mais c'est-à-dire c'était pas marginal sur l'état financier, mais dans le quotidien, c'était significativement gros, là, tu sais. Fait que de dire, à un moment donné, stop, ça marche pas, j'arrête. Vraiment, il faut le voir comme une fierté parce que des fois, je pense qu'on s'acharne trop. Tu sais, persévérer puis s'acharner, des fois, la ligne est mince. Ouais, ça peut finir par être nuisible. C'est ça. Mais sinon, tu parles de fierté, mais tu dois avoir une plus grande fierté que d'accepter un échec, j'imagine. Là, à travers les rabières et tout ça, là, votre plus grande fierté, ça serait quoi? Ou réussite, je sais pas, mais comment tu... Ouais. Réussite, ça, je trouve que c'est un mot difficile à placer dans ma vie. Parce que ça va dépendre de la personne aussi. Là. Pour toi, une réussite, ça peut être différent que quelqu'un d'autre. Ouais, puis tu sais, pour moi, mettons, réussite ou succès, là, c'est un peu plus comme une ligne de temps, puis c'est la somme de tout ça. J'ai de la misère à dire, tu sais. Simplement aller dans la bonne direction, ça peut être une réussite. Là. Ouais, c'est ça. Tu pourrais dire, mon objectif, c'est telle affaire. Puis finalement, je m'en vais vers là. Tu t'en vas pas. Ouais. C'est ça. Mais des fois, la route, elle change, puis c'est encore de la réussite, là. C'est ça qui fait que le mot réussite, ça. Fait que c'est pour ça que moi, je vois ça plus comme une ligne de temps ou un bloc ou une période que, tu sais, hey, c'est une belle réussite. Bon, oui, on peut dire, tu sais, tel événement est une belle réussite, là, mais mettons, je pense que l'esprit familial qui ressort du domaine du Cap, c'est une belle réussite. Parce que c'était ça à la base. Tu sais, tantôt, j'ai commencé en me disant, Zoé, là, elle aimait son érablière pour le sirop, pour travailler dans le bois, mais pour les rassemblements qui viennent avec. Tu sais. Puis de garder cet esprit-là familial. C'est une belle valeur. C'est une belle valeur. Puis, tu sais, les valeurs familiales sont importantes. Là. Je pense que les gens valorisent les entreprises familiales, etc. Mais tu sais, on vit sur place. Après souper, tu pars, tu vas chercher des papiers ou un truc, nous autres on dit à la cabane ou à la boutique, là, peu importe, là, la cuisine. Tu sais, on est là, c'est comme ça fait partie du mode de vie. C'est un gros risque parce qu'il faut être capable de sortir du travail, là, tu sais, dans ça. Ah ouais. Mais, tu sais, nos filles sont là-dedans, ils ont 4 puis 6 ans, puis on n'a vraiment pas espoir qu'ils disent on veut reprendre la business. On espère juste que le mode de vie va leur donner le goût s'ils ont à avoir le goût. Ça va se faire d'emblée. Là. Ça se fera d'emblée. Puis ça sera une réussite. Puis si en même temps, elles se choisissent autre chose, ça sera une réussite aussi, tu sais. Ouais, parce que mais l'esprit familial, ça serait pas négatif pareil. Là, non, pas du tout. Là, je veux dire, on travaille pas pour le léguer à nos filles tel que c'est là. Puis je veux dire, s'il faut... Si c'est pour arriver, ben écoute, ça arrive. Ça arrive, c'est ça. Mais le côté familial est super important, tu sais. Puis le côté authentique est super important. Puis, tu sais, je regarde, mettons, depuis qu'on a commencé le projet de relève, là, disons 2017, là, l'authenticité, la famille, le côté gourmand, le côté festif, ça a beaucoup été ça. Puis, tu sais, pas tant qu'on s'est dit, il faut que ça soit ça, tu sais, notre développement, mais
aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on travaille un peu sur la refonte de notre image. Là, le site web, il y a des nouveautés qui s'en viennent, etc. Puis on a été amené par les gens avec qui on travaille à se dire c'est quoi vos valeurs, puis sur quoi on travaille. Puis c'est ressorti là, facilement, là, la famille, l'authenticité, la gournandise, le côté festif rassembleur. Ça s'est pas inventé. Ça s'est pas inventé, c'est ressorti là. de là. Mais quand je regarde, mettons, je sais pas, on va dire les 8 dernières années, c'est comme, ben oui, c'est ça. Puis pourquoi? Parce que moi, je suis un gars qui aime recevoir, parce que Zoé, elle aime avoir ses oncles, ses tantes qui sont là quand on est dans le temps des sucres. Puis, c'est ça, le côté rassembleur familial. À la limite, moi, j'ai un gros intérêt pour tout ce qui est un peu, je vais dire, la culture italienne. Là, justement, les grosses bouffes, la simplicité de la bouffe italienne, etc. Mais pourquoi ça marche? Ben, c'est parce que c'est des valeurs, ça fit ensemble. Puis ça, je pense qu'il faut que je le vois comme une réussite parce que on travaille comme des chiens, là, pour vrai. Là, on fait vraiment beaucoup d'heures. Puis maintenant, on a besoin de se reposer. Mais pourquoi on avance? C'est juste parce que ça colle à nos valeurs, point. That's it. Là, faut pas le dire, là, parce que c'est plus à la mode de dire ça en 2024, mais on est probablement sur notre X. Mais c'est plus à la mode de dire ça. Là, c'est plus à la mode? Non. 2023, ça. Hey, ça va trop vite. 2023. Mais non, mais sans blague, c'est important de se ramener à ça, je pense. Nos valeurs, puis pourquoi qu'on le fait, puis pourquoi qu'on aime ça le faire. Des fois, on le réalise peut-être pas. Pourquoi j'aime ça faire ça, Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça, pour moi, je pense que c'est une réussite. De regarder là, qu'est-ce qu'on a fait depuis comme 8 ans, puis d'être une petite entreprise où la famille a toute sa place, où les clients arrivent, puis qu'on se fait des blagues, puis qu'ils font partie de la gang. Puis vous n'êtes pas perdu aussi à travers ça. Ben, je pense pas, non. On demeure une toute petite business là, qui est quand même un peu créative. Puis on essaie de faire des produits qu'on a envie de bouffer. Si on a envie de le bouffer. C'était ma suite. Je voulais que tu me parles un peu de tes produits. Ouais. On a beaucoup de produits. Qu'est-ce que vous avez à offrir? On a vraiment beaucoup de produits. Peut-être même un peu trop. Comme entrepreneur, à un moment donné, des fois. Ça l'a étonné, mais vous n'avez pas de sirop d'érable. Comme si une érablière. Non, nous, on vend de la feuille d'érable. Ouais, c'est ça. Écoute, évidemment, on a, appelons ça la collection des produits d'érable, sirop d'érable, beurre d'érable, cornet. Okay. Les traditionnels, ça, on a ça, c'est des incontournables. Plus fait en saison, peut-être, là, mais c'est disponible à l'année de toute façon, mais c'est sûr que la période, là, mettons, janvier, là, on commence déjà avec du sirop de l'année précédente à produire du beurre, des tirs, des cornets, parce que, on en vend quand même pas mal dans la saison. On a des campagnes de financement, des cadeaux corpaux, des trucs comme ça. Fait que ça, okay. Le traditionnel là, pour la période printemps, là, c'est comme le gros vendeur. On a, appelons ça la collection sur la table 12 mois par année. Là. Sauce barbecue, moutarde à l'érable, la meilleure moutarde à l'érable au monde. Sérieux, c'est la meilleure au monde. Vraiment. T'en as-tu emmené? Non. On n'a pas demandé. Mais c'est. Je travaille avec la graine de moutarde là, que j'aromatise puis que j'envoie mon sirop, mon sucre d'érable dedans. On fait vraiment quelque chose de cool. Je mélange pas. Y a-tu un nom particulier à ta. Moutarde à l'érable? Directement même? Non, je sais pas, tu l'as pas brandé. Non, je l'ai pas brandé. Tu lui as pas donné un nom. Non, on n'a pas direct, donné un nom. Moutarde à l'érable. Ben écoute, l'habitude d'être un chat, un chat. Un chat, c'est un chat. Mais c'est ça, on travaille vraiment avec la matière première. Puis, je te parlais d'authenticité, mais ma moutarde à l'érable, c'est le meilleur exemple. Je prends pas de moutarde du commerce aromatisée à l'érable, que je viens mettre mon sirop dedans. On part de la graine, puis on macère. Puis, pour moi, ça, c'est de l'authenticité. Quand je vends mon pot de moutarde, là, il est vraiment fait chez nous. Là. Bon. Fait que c'est ça. Ça en est une fierté, ça. Hein? Ça en est une fierté. Ouais, je suis fier de ça. Pourquoi? Ça fait avec mes valeurs, man. Effectivement. Rien to that. Ben oui. C'est plate, t'as pas amené de l'alcool aussi? Tu m'en as pas demandé. On va voir ça. Mais. Ce qui est également un produit aussi. Là. Oui, c'est ça. Parce que je disais, comme toute la ligne là, de 12 mois par année, là, qui sont les condiments, les épices, etc., là, on a aussi, en 2018, mis en marché notre Acer. Un Acer, c'est un alcool fermenté d'érable. Donc, l'Avrillon. OK, c'est celle-là que tu parles. L'Avrillon.
c'est notre produit fort. C'est comme notre... Ben, c'est notre meilleur vendeur. Non, on vend beaucoup de sirop d'érable, là, mais si tu vas du côté produit transformé vraiment... Quand j'avais cette question piège-là, mettons que tu aurais un seul produit à conserver. Oh boy! Pour représenter Domaine du Cap à l'international, tu sais. Ben, c'est l'Avrillon. Ouais? Ouais. Je me suis dit, je voulais te poser cette question-là, puis c'est parce que je comprends, érablière, sirop d'érable, mais en même temps, tu sais... Ouais. Te démarquer plus loin. Ça, c'est un gros vendeur. L'Avrillon, c'est un bon vendeur. Il surprend tout le monde qui goûte. Quand on a des touristes de l'étranger, ils capotent. Même les Québécois capotent. Ils disent ça va être sucré. Non, c'est bien équilibré. Puis là, il fait c'est pas si sucré, crème, c'est rafraîchissant. Il me semble que je boirais ça. Je comprends que les gens peuvent penser justement que ça soit sucré. Ben, érable égale sucre. Fait qu'en partant. C'est ça. Mais des acers, là, des boissons d'érable fermentées, il peut en avoir des complètement secs avec aucun sucre résiduel aussi. Là, le terrain de jeu est grand avec les alcools d'érable. On fait un gin avec notre sirop d'érable. On prend le sirop de fin de saison qui est pas bon, qui va dans aucun produit parce qu'il goûte trop pas bon. Puis on le fermente, on le distille 3 fois, puis on fait notre gin. Puis là, on a un gin où on se fait dire « Aïe, l'alcool est donc bien pur, c'est net, c'est clean. » Ben c'est ça, tu sais. La vraie méthode de faire un gin, c'est de quasiment arriver avec une vodka qu'on aromatise. Ben, je te parlais d'authenticité, ben c'est de même que je le fais. Je tourne pas le coin rond. C'est comme ça qu'on travaille sur la plupart de nos produits, là, j'ai envie de dire. Là, OK. Mais ouais, l'Avrillon, ça serait le produit fort. Ça serait... on se démarque beaucoup avec. Ouais, la moutarde aussi, on se démarque. Là, mais t'en avais beaucoup ce produit. Je l'aime beaucoup, ma moutarde. Puis côté alcool, avez-vous beaucoup de compétition au niveau du Québec? Dans l'érable... Ouais, c'est ça, je veux dire, alcool, érable... Ouais, dans l'érable, disons oui et non. Il n'y en a pas beaucoup. En même temps, c'est peu consommé. Ce qui fait que, si on était tous dans la même ville, il y en aurait beaucoup trop, peut-être. Mais c'est assez bien réparti, c'est bien réparti dans la province, les producteurs d'acers. D'ailleurs, on a contribué à la fondation d'une association de producteurs d'acers du Québec, donc de vin d'érable. Et puis, on a fondé ça dans l'année 2023 avec d'autres producteurs de boissons alcoolisées d'érable. Puis... c'est quand même bien, je veux dire. Ça donne là, pas c'est qu'on se donne un poids, on se donne un pouvoir de négociation puis de représentation avec le gouvernement, avec en tout cas, etc. Là. Mais aussi pour la commercialisation éventuellement. Fait que, ouais, ça, c'est un produit dont on est très fiers. Puis il y aurait de la place à l'exporter un jour, peut-être. Là, j'ai envie de dire, on ne court pas après ça. Je pense qu'on peut en vendre en masse aux alentours. Vous n'êtes pas fermé à l'idée. Dans notre province, on n'est pas fermé à l'idée, mais il y a des implications financières et législatives. Le classique, finalement. Ça revient toujours. Qui vont s'imposer quand on va arriver là un jour. Puis là, pour l'instant, c'est comme... On n'est pas là, mais ça pourrait venir. Puis des fois, ça vient plus vite qu'on pense. Là, mais c'est ça. Mais c'est pas comme... pour vrai, là, on se lève pas le matin à la conquête du monde avec ça. Là, c'est pas votre objectif de demain matin. Là. Non, pas du tout. Si ça arrive, tant mieux. Ouais. Mais pour l'instant, votre focus est ailleurs. Ouais, exact. Cool. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas mal le portefeuille de produits. Il y avait les vins de raisin qu'on va avoir encore pendant une couple d'années. 2 rouges, un rosé, 2 blancs, 3 blancs. Ben, ouais, il y a un nouveau blanc qui va sortir, parce qu'étonnamment, on décide de tirer la plug, mais avec le vin, une chose qu'on a appris, c'est que le temps est l'ami du vin. Hein? Fait que moi, là, pas patient trop, j'ai appris à travailler ma patience en sacrament. Excuse-moi le mot, là, mais vraiment grâce au vin. Fait que, on a des vins qu'on n'a encore jamais mis en marché parce que ça prend du temps, en cuve, en bouteille, etc., en barrique. Fait qu'il va y avoir au moins une nouveauté, disons, dans la prochaine année, là. Même si, en théorie, on va mettre fin à la culture de la vigne, il va y avoir de la nouveauté encore. Ben, c'est pas comme si vous alliez tout jeter ce qui est en lien. Puis, avec le raisin, pour vrai, il y a toute l'année où tu récoltes, il y a toute l'année où c'est en cuve, il y a toute l'année où tu mets en bouteille. Fait que, on est quasiment à 3 ans après une récolte, là, avant de dire que c'est tout vendu. Fait que, il nous reste du vin pour 3 ans. Là. C'est quasiment ça qu'il faut se dire. Là, puis cette année, on a vendu une partie de la récolte, mais il y en a une partie qu'on a récoltée aussi.
Fait que j'ai du Comme vent en tu dis, queue. au moins cette année, ça a été une bonne... Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Comparativement, En même mettons, temps, ça a fait que, tu sais, on a essayé de vendre la récolte pour pas avoir à produire cette année. C'était ça notre souhait. Puis on n'a pas été capable de tout vendre parce qu'il y a beaucoup de raisins sur le marché. Tu sais, parce que ça a été une bonne année pour tout le monde. Là. Tu sais, le climat, le contexte. Ça a été favorable. Météorologique, ouais, c'est ça. Fait que ça, puis ben, écoute, notre passion pour la proximité avec le client ou ma passion pour la bouffe, ça nous a amené à faire l'acquisition en mai dernier d'une petite fabrique de pâtes fraîches. Puis là, ben, on est aussi, grâce à ça, présent au marché de Drummondville, vendredi, samedi, toutes les semaines depuis mai. En fait, c'est que l'entreprise qu'on a achetée avait lieu d'affaires au marché de Drummondville. OK. Fait que, tu sais, là, on fait du prêt-à-manger. Fait que là, la quantité de produits qu'on fait, elle a comme plus que doublé en claquant des doigts. On fait des pâtes fraîches avec du blé dur canadien. Puis on s'approvisionne le plus qu'on peut. C'est pas 100%, là, mais le plus qu'on peut de fermes autour de chez nous. Tu sais, je travaille avec du bœuf de la ferme Molenard, du porc, volaille d'une ferme à Wickham, qui est V25, les légumes d'Aurélie dans Chaux-la-Fleur, de l'ail, des pleurotes. Ça fait 2 semaines qu'on fait un cannelloni pleurote avec les pleurotes de la ferme Maraîchaille. Ça, c'est où tu as dit à Drummond, excuse? C'est au marché public de Drummondville. Au marché public, là, OK. Donc, au marché public. public. Près de l'école, le skatepark, tout ça, là. Drette ça, ouais, en plein ça. OK, cool. En plein ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, on fait des cannelloni, puis dans nos farces, on utilise des produits de nos amis, ou même, tu sais, comme là, on a... écoute, on n'est pas des producteurs de courges butternut, là, mais tu sais comme moi que quand tu plantes un plant, tu as beaucoup de courges butternut. On a planté 3-4 plants. Ça peut devenir énorme aussi. Fait que on a quand même beaucoup de courges butternut dans le jardin. On a des herbes et tout, tu sais. Fait que c'est le fun pour moi qui aime transformer puis qui aime créer des recettes. Pour Zoé puis moi qui aime être proche des clients, ben là, avec un prêt-à-manger, on est capable de voir nos clients toutes les semaines. Vous allez combler ça, fait que, je trouve ça drôle, par exemple, que tu te voyais pas dans l'alimentaire, puis pourtant, t'en parles, hein? puis je le vois dans tes yeux, t'as tellement l'air d'aimer ça. J'aime vraiment ça. C'est spécial, sérieux. Mais, c'est comme s'il y a une flamme qui allume un moment donné. Ouais, il y a une flamme qui allume. C'est quoi? Ça, c'en est une fierté. Pour revenir à fierté, là, tu sais, en secondaire 3, 4, 5, il faut faire des choix de carrière. T'sais. Merci de me rappeler ce souvenir abominable. Ben, abominable, oui ou non, mais tu sais, c'était plus des cours pour apprendre à se connaître, là, puis oui, il faut comprendre comment ça marche, les choix de carrière, puis les programmes, tu sais, mettons, au cégep, etc. Là. Je trouve que ça manque encore, orienter le plus possible le jeune, là, savoir où ce qu'il va aller. Mais tu sais, maudit, moi, j'étais sûr que je serais prof de musique, tu sais, puis j'étais au cégep 3 semaines. 3 semaines, OK. Compris vite. Au moins, j'ai compris vite. C'est ton punch de tout à l'heure, tu sais. 3 semaines. Au moins, j'ai compris vite. Ben ouais, t'as pas perdu ton temps, finalement. Puis après ça, ben, j'ai fait cours d'ébénisterie. Puis j'ai travaillé avec mon père. J'ai été associé avec lui pendant une dizaine d'années. Puis on a eu une quinzaine d'employés. J'ai appris le manufacturier. J'ai appris plein de trucs. À travers ça, la comptabilité, j'ai fait des cours. J'ai fait 3 certificats, 2 certificats et demi, mettons, dans ça. Gestion de projet, comptabilité, marketing, tu sais. Puis j'étais sûr que je serais manufacturier toute ma vie, tu sais. Ouais. Sauf que maintenant, le chemin a fait qu'on a fermé cette entreprise-là. Puis, j'ai rencontré Zoé. Puis là, tu sais, Mané m'a dit, moi, je sais pas comment, là, parce que, tu sais, ça fait pas très longtemps que je suis sorti de l'université, puis j'aimerais ça la garder dans la famille, l'érablière, si mes parents vendent. Puis je leur ai dit, je sais pas comment je vais faire, mais si un jour vous voulez vendre, dites-moi-les avant, parce que je veux pas. Tu sais, je veux garder ça. Puis moi, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, moi, je vais te suivre si tu veux faire ça. Puis là, quelques mois après, il y a eu une discussion qui a amené à, hey, on pourrait-tu comme déménager à Acton? Puis là, l'année d'après, on était à Acton, puis on commençait à faire le projet de relève. Puis j'ai toujours dit, je me vois pas dans l'alimentaire. Puis finalement, c'est peut-être là où je suis le mieux. Mm-hmm. Puis d'avoir accepté qu'on a le droit de changer de job, c'est cool, ça. Moi, je trouve que c'est une réussite. Ben ouais. Puis tu sais... En plus, t'as l'amour à travers ça. C'est vraiment cool. Ouais. OK. Ouais. Je pensais que t'allais dire comme t'allais faire du genre comme si c'était une façade. C'est vrai, non, mais c'est pas c'est arrivé une couple de fois, j'ai été jasé avec les jeunes à Polyvalente, on m'a demandé de parler d'entrepreneuriat. Ah ouais, OK. 2, 3 fois, là. 2, 3, 4 fois.
Puis à un moment donné, je disais, voyons, donc, qu'est-ce qui m'a amené à Acton? Puis là, j'avais une slide où c'était Zoé, puis j'avais mis des cœurs parce que c'est l'amour. Hey, ça, c'est. Hey, lui, ce gars-là, il arrête pas. Il était sur vibreur. Il arrête pas de travailler. Mais c'est l'heure de l'autobus de ma fille. Oh, excusez, OK. J'ai pas pensé que le timer. Fait que toi, au lieu d'aller la chercher pour être sûr qu'elle est à l'autobus. Elle va s'arranger. Ah, pas le choix. Tu lui as acheté un podcast, là. Pas le choix. Mais bref. Ben, c'est ça. Puis je leur dis, tu sais, essayez des affaires. Puis vous avez le droit de vous rendre compte que vous n'aimez pas ça. C'est vrai, là. Tu sais, on peut pas tout choisir à 16-17 ans. Puis que ça soit une grande ligne droite. Puis, tu sais, que. Des fois, ça te prend ça. Je m'excuse, je vais juste m'assurer que. Que tout est correct. Non, mais que ça ressonne pas. Okay. Parce que là, je l'ai arrêté, mais tu sais, il allait ressonner dans 9 minutes. Mais c'est ça, tu sais, des fois, ça prend ces tentatives-là où, tu sais, tu as suivi ce chemin-là, mais. C'est niaiseux, là. C'est comme l'idée du destin, un peu. Ah, ben c'est passé par quelque part que finalement, ça t'a amené à un autre endroit, puis que c'était ça, fallait que tu fasses. Ouais. Des fois, c'est puis, tout ça. À quelque part, je me voyais manufacturier toute ma vie de meubles. Mais là, je suis dans la production de bouffe, mais c'est de la manufacture pareil, dans un sens. C'est juste différent. C'est juste différent, mais pour vrai, c'est différent. C'est des intrants, des matières premières qu'on produit pour la majorité, qu'on achète en petite quantité, puis on a de la mise en marché à faire de la même façon. Les produits doivent être beaux. On a des coûts de production à gérer, des méthodes de travail à améliorer. C'est pareil comme du manufacturier. Fait qu'à quelque part, j'ai le même fun, mais dans quelque chose où je trippe plus. Là, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça me fait penser c'est cool. Je l'ai demandé si tu veux me parler un peu des boîtes à lunch gourmandes. Qu'on fait plus. Vous le faites plus? Qu'on fait plus. Ah, OK. Ça va-tu revenir? Peut-être. Avec l'offre de prêt-à-manger, ça veut pas dire qu'il y aurait pas vraiment comme des produits qu'on aurait envie de proposer éventuellement. On l'a fait ça beaucoup pour essayer de se créer un achalandage avec le vignoble. OK. Mais en cessant la production de raisins, ça change un peu la donne. Parce que ce qu'on proposait aux gens, c'est venez visiter le vignoble, venez faire un pique-nique au vignoble. Puis on s'est quand même frotté aussi à une certaine lourdeur de la réglementation là aussi. Là, d'accueillir des gens sur place. Accueillir, avoir un espace terrasse, faire des dégustations. Vous êtes un érablière, mais vous êtes pas. Les gens viennent pas manger chez vous. C'est pas une cabane à sucre. C'est pas la même affaire. C'est ça, exact. Fait que ça, c'est un projet pour amener des gens chez vous. C'était pour amener des gens chez nous pendant la période estivale, là, pour la période, disons, des vins. Là. Puis, c'est ça. Ça a été compliqué en termes de réglementation. Ça s'est pas tout réglé, puis on a décidé que là, on tire la plaque du raisin. Fait que, tu sais, on va pas faire exprès. Ça se suit un peu avec, dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas, tu sais, je sais pas, des événements occasionnels, tu sais, peut-être même, puis tu sais, je dis ça là, à travers mon chapeau, là, mais peut-être une journée dans le temps des sucres où il y aurait une espèce de grand brunch, tu sais, là, mais pour vrai, là, c'est même pas comme... C'est pas officialisé, mais... Non, pas tout, tu sais, ça n'a même pas été discuté. Ouais, là, c'est ça. Mais ça serait cool. Fait que checker en 2026-27 peut-être, là. Mais non, mais c'est ça, fait que tu sais... un genre de party, tu sais, un genre de rassemblement, là, tu sais, où on dit à nos clients, venez, puis c'est tant par personne, mais on vous fait tout qu'un brunch, là, tu sais. Je trouve que c'est une excellente idée. Mais à suivre, là, tu sais, pour vrai, parce qu'on n'est pas là. Faut que tu appelles tous les ministères que tu as parlé au début. Pour être sûr aussi. Hey, faut appeler notre ville aussi. Savoir s'ils vont dire oui. C'est ça. S'ils vont dire oui pour accueillir des gens chez toi. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Les boîtes à lunch, c'était une expérience qui pouvait être super cool. Ça n'a pas abouti comme on le souhaitait. Fait que, tu sais, puis ça a quand même beaucoup d'énergie, là. Il faut les faire, ces boîtes à lunch-là. Il faut accueillir les gens, il faut faire visiter. Puis c'est pas parce qu'on veut pas accueillir les gens, puis c'est pas parce qu'on veut pas faire visiter, mais c'est soit... faudrait que ça soit comme 30 personnes en même temps, du coup, là, paf, ou bien pas pantoute, là, tu sais. Ouais, je comprends en termes de rendre ça efficace. Puis là, ben après ça, les asseoir quelque part. T'ouvres le matin, puis il y a une personne qui passe. Ben c'est ça, tu sais, fait que c'est ça. 45 boîtes à lunch, je perdre, ça. Exact. Mais tu vois, ça flash moins que fermer un vignoble. T'sais, fait que ça, quand tu dis j'arrête, bon, ça passe en dessous du radar. C'est ça. Ça paraît moins, mettons. C'est ça. Ou ça se transformera, tout simplement. Hey, mais tu sais,
On a fait une vulgaire publication sur Facebook, sur notre page Facebook. Zoé l'a fait, même, elle m'a même pas dit hey, je vais faire telle publication, en disant c'est la fin de notre production de raisin. T'sais. Puis elle a fait cette publication-là la journée où on a vendu des équipements, puis je suis allé les livrer à l'acheteur. Fait que c'était comme cette journée-là était importante en termes de bon, ben on a livré nos équipements de vin, c'est fini, tu sais. Puis elle dit, ben le gel et la lourdeur administrative aura eu raison de notre projet de vignoble, tu sais, quelque chose comme ça. Mais il n'y avait aucune intention derrière ça autre que de dire avec authenticité et transparence. C'est ça. Tu sais ce qui se passe au domaine du Cap. L'annoncer, là. That's it. Juste ça. Parce qu'il faut bien le dire. Puis là, ben, il y a 3, 4, 5, on est rendu à comme 6 médias là, qui nous ont contactés pour en parler. Tu sais. Puis là, ben, on va dire que t'es le 7e. Là. Je t'ai pas contacté pour ça. Non, je sais, mais tu sais, on en a Moi, parlé c'était pour pareil. parler de tes échecs, tes réussites. Notre volonté de le dire, c'est juste comme on est de même, tu sais, on raconte ce qu'on vit. Tu sais. Tu nous demandes comment ça se passe, tel secteur. Je vais te dire la vérité. Il se passe quoi avec les vignes? C'est fini à cause de ça. Tu sais. Puis, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça fait jaser en tabarouette. Là. Tu sais, on pensait pas ça. On pensait pas. On pensait vraiment pas avoir des téléphones de 6-7 médias là, pour parler de comment ça vous trouvez ça compliqué de même, puis c'est quoi l'affaire, puis où ça mène. Ouais. Y a-tu eu de l'approche faire comment? On peut peut-être vous aider ou quoi que ce soit de même? Y a-tu, non, vous autres êtes comme non, on peut vraiment arrêter. Ouais, c'est ça. Vous avez pas compris, là? J'ai eu une couple de personnes qui ont fait comme ben là, vous pouvez pas arracher des vignes, là, laissez-les vivre. Là. Fait que là, laissez-les vivre. Oui, c'est ça. Ou donnez-les, ou ben non, louez votre vignoble à quelqu'un qui veut démarrer. Non, non, vous comprenez pas. C'est pas un cadeau qu'on leur fait. Ouais, je comprends. C'est pas un cadeau. Ça gèle beaucoup chez nous. On fera surtout pas le cadeau. Vous avez pas arrêté juste parce que ça ne tente plus, là. On n'aime pas ça, le vin. Pas bon. Pas bon du vin. On s'est rendu compte qu'on aimait vraiment pas ça. J'aime vraiment mieux la bière. Ah ouais. Mais on fait des céréales. C'est ça. Fait que, non, ben, je pense que les gens s'intéressent à avoir le dessous du pourquoi. Puis je pense que ce qui fait que ça intéresse. Curiosité aussi. Ouais, curiosité. Puis probablement que ce qui fait que les gens s'intéressent à cette petite histoire-là qu'on a mis sur notre page Facebook, c'est probablement juste l'authenticité qu'il y a derrière ça, tu sais. Ouais, sûrement. Voici ce qu'on est. Voici où ce qu'on est rendu. Je pense que ça a de la valeur, ça. Je pense que c'est une réussite. Ben, sous une autre forme, justement. Vous avez acquis l'expérience, justement, à travers ça. S'il faut, ça vous remet sur une espèce de carte médiatique. Les gens, c'est vrai? On va aller acheter un petit produit. Ouais. Oui, là, tu viens de me vendre l'idée de ta moutarde. Là, j'espérais que tu dises la moutarde. Va falloir... La barbe à papa. La barbe à papa aussi, mais la moutarde, mettons, ouais, c'est un produit de... T'en emmènes-tu à Drummond? Oui, j'en ai à Drummond. Je vais en parler. On a fait une dégustation avec la charcuterie du marché qui ont des saucisses. Puis on a un samedi où il y avait une dégustation, tous les marchands, là, il y avait des gens qui servaient partout. On a fait un combo, là, saucisse, moutarde à l'érable. Hey, le monde a capoté. Ils ont été obligés d'appeler la police. Presque. Mais moi, j'ai été obligé d'appeler Zoé pour qu'elle m'en renvoie une coupe de caisse, par exemple. Hey, ça sortait, pour vrai. Bon, on n'a pas vendu 1000 pots de moutarde dans la fin de semaine, là, mais là, ça a permis de faire connaître la moutarde. Puis là, les gens reviennent en disant hey, votre moutarde à l'érable, vraiment trop. Là. C'était vraiment cool. On est content de l'avoir connu. Là, fait que, ben ouais, c'est nice. Un beau produit. Ouais, je mets ça sur ma liste d'achat. J'espère. Ouais. Sinon, on me fait casser les jambes après le podcast. Ouais. Je vais te laisser publier. Attends de le publier. On est rendu à 1 heure, 2 minutes, mais j'aimerais ça te demander un peu si tu peux élaborer sur l'achat local un petit peu. Ouais. Mettons que je voudrais que tu vendes l'idée de l'achat local. Brièvement, là, sans qu'on exagère, là, mais l'importance de l'achat local. Écoute, premièrement, acheter dans notre... Écoute, je ne serais pas sexy, là. Le maire Éric Charbonneau m'a déjà dit, je me souviens plus des chiffres précis, là, mais si tout le monde dans la MRC achetait pour, on va dire, 100$ de plus par année dans MRC, ça ferait, on est genre 17 000. Proche. Ça veut dire 17. Ça ferait 1 700 000 d'argent qui irait plus, mettons, ailleurs. 1 700 000. C'est quand même beaucoup d'argent. 100$ par année par personne. C'est hot.
Ça donne une idée de comment est-ce qu'on pourrait garder de l'argent pour nous autres à l'intérieur ici, Ouais. puis se faire vivre de façon communautaire, là, tu sais, là. C'est hot, là. Puis j'avais trouvé ça frappant, ces mots, Eric, là-dessus. Ben ouais, parce que tu vois, tu dis ça, puis c'est comme une façon différente que... Je pense qu'il disait 50$, là, tu sais. Il me semble qu'il m'avait dit, en tout cas, moi, je viens de prendre 100$ parce que ouais, mettons c'est facile à qu'on... compter, là. Mais tu sais, Mais ça fait raisonnable. quasiment 1 million, mettons, là. Tu sais, 50$ par personne, ça fait quasiment 1 million qui reste dans la MRC. C'est Fait que ça, beaucoup c'est quand d'argent. même... Ouais, puis c'est pas gros, 100$. 100$ par année. Par année! Ouais. Fais-les 2 fois. C'est hot. Puis local, si on parle alimentaire, mais tu sais, il n'y a pas juste alimentaire, là, il y a autre chose aussi. Ça, c'était mon speech économique. Là. Ouais. mais après ça, tu sais, aller à la ferme acheter, là, ou aller justement directement chez le producteur, même si lui n'est pas un producteur fermier, là, disons, mais qui s'approvisionne localement, puis, tu sais, direct à la source, tu élimines des intermédiaires, le producteur va faire des marges probablement un petit peu meilleures que s'il les vend des épiciers qui, eux, vont faire la balance de la marge. Là, parce qu'en théorie, on finit qu'on paye le même prix. Acheter à l'épicerie ou acheter chez le producteur, ça doit se ressembler un petit peu en termes de prix. Quand on va direct chez le producteur, ben, on lui laisse une marge de profit un petit peu plus intéressante. On peut échanger avec lui pour connaître un peu ses méthodes, ses philosophies, puis d'où vient telle ou telle matière, puis comment ceci est fait. Quand on sait d'où viennent nos affaires, là, ça a de la valeur en tabarouette. Ça, ou mettons, je vais en va chez vous, t'as acheté ta moutarde, je te demande, tu l'utilises dans quoi? Eh là, tu vas me répondre. Je vais te répondre. C'est ça. Tu veux savoir avec quoi j'utilise ça? Un smoke meat. Smoke meat d'agneau de les trouvailles gourmandes du canton. Le smoke meat d'agneau dans une sandwich, là. Beaucoup de smoke meat d'agneau. Beaucoup de smoke meat. Il est excellent. Puis là, beaucoup de moutarde à l'érable du domaine du Cap. Ça fait un sandwich extraordinaire. Puis check bien ça. Du pain, de la boulangerie Le Banneton, à l'autre bout. Petite salade de la région, une vinaigrette cidre érable, salade d'Aurélie ou la bourrasque ou peu importe. Non, mais on peut... notre MRC est cool, hein? Il y a de tout dans notre MRC. Ben sérieux. Ouais. Il y a de tous les produits alimentaires qu'on peut avoir besoin. Ben évidemment, on a besoin de nos épiceries, là, parce que des cannes de tomates, puis Mais justement, à parler d'épicerie, tous vos produits à vous, là, d'avoir un endroit, un toit, là. Ça me semble que ça serait le fun. Parce que des fois, je pense que c'est ça qui peut nuire un peu à côté alimentaire, je veux dire. Là. De dire que tu vas acheter ta viande. Mais là, c'est un circuit. Exactement, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui... C'est toutes des destinations. Le monde aime la facilité. Tu vas à l'épicerie, tout est là. Ouais. Je pense que c'est la difficulté de l'achat local. Ça, c'est sûr. Puis, viens mettre après ça, même, regarde, l'épicerie puis la SAQ sont dans le même building, Fait qu'après ça, tu dis, ben moi, je vends des condiments un peu de luxe, disons, ou, des confiseries un peu de luxe, puis de la boisson un peu de luxe. Puis, il faut que tu viennes chez nous quand t'as le temps, là, entre les devoirs, puis le travail, puis les rendez-vous. Fait que c'est sûr que, leur premier choix, c'est peut-être de passer chez le producteur, les gens, mais le premier choix, c'est peut-être la facilité. Fait que, moi, je rêve un peu du jour où... Puis là, c'est pas un message à l'épicerie IGA d'Acton, là, ou le futur Maxi, mais... Mais c'est un message quand même. Mais c'est un message à tous les épiceries. Exactement. Mais, s'il y avait une section dans une épicerie de quartier où on a un accès facile en tant que producteur aux tablettes. Puis écoute, mes produits sont en vente au IGA. J'en ai des produits en vente au IGA. Là. Mais que de façon facile, le producteur peut vendre là, être bien payé, avoir une belle visibilité, puis pas, 56 000 règles. Puis, c'est ça, je pense qu'il peut nuire aussi. Avoir accès à ça. Je vais lancer un autre de mes rêves. La SAQ, si on pouvait marchander directement avec le directeur de succursale et que lui s'approvisionne localement de gens comme moi, comme le Coteau des artisans, comme le Domaine des Landes, comme que ton Côte produit de ne serait pas nécessairement dans la SAQ de Rimouski. Si je veux aller voir Rimouski, j'irai le voir puis il décidera. Mais que je pourrais aller voir mes SAQ propices d'être proche de moi puis de m'aider dans ma mise en marché, faire en sorte que justement, si toi, Jo, t'as pas le temps de passer chez nous, mais au
au moins, il y en a sur la tablette de la SAQ ou de l'épicerie. J'en ai des vins à UGA, là, tu sais. Ça ferait du sens. Mais ça ferait du sens, tu sais. Oui. Ça ferait du sens plutôt que de passer par la grosse machine de la SAQ, puis l'entrepôt, puis la redistribution, puis... Tu vois, moi, tout ce que tu amènes là, c'est l'affaire que je pense depuis toujours en lien avec le... On se le fait marteler, puis je comprends aussi, là, c'est important l'achat local, on se le fait marteler, mais à chaque fois, c'est à ça, je pense. Ben oui. Pourquoi? Ça serait tellement plus simple. En haut, vous voulez ça, mais aidez à le faire. C'est toi qu'il faut qu'il amène ces idées-là. Tu comprends? C'est spécial. Ça. Ouais, c'est spécial. Faudrait que définitivement qu'il y ait de quoi. Mais tu sais, regarde, vous alléger il y a eu la pandémie où le premier ministre Legault a fait appel à l'achat local puis aux produits québécois. Ouais. Ça a sonné, mon gars, là, le téléphone a sonné, on a vendu. C'était extraordinaire. Là, tu sais. Ben ouais, j'ai vu un démarrage de ça. Je me souviens, même moi, j'avais passé une commande avec. Il y avait de quoi tu passais ta commande. Oui, on avait fait un marché en ligne et tout. Mais tu sais, même là, ça a été ça pour bien des producteurs agroalimentaires. Là. Mais tu sais, chez nous, ça a été comme un boom de vente. Là, tu sais. Mais de tout ça a toujours été exclu mes vins parce que je peux pas les shipper. Tu peux pas, ouais. Puis on s'appelle que tu as dit que un de tes produits était. Ben c'est un produit majeur que tu peux même pas. Oui, c'est ça. Tu peux pas le passer niché, par là. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça c'est le bout de désolant, mais tu sais, si on veut vraiment se mettre en valeur, il faut se faire de la place. Il faut se faire de la place, puis. Mais ouais. Mais je sais pas quel politicien va réussir à changer ça. Bonne question. Mais je sais pas. Faut faire de quoi. Moi, je pense vraiment qu'il faut faire de quoi. Qu'est-ce que tu fais après pour ça? Pour encourager ça. Qu'est-ce que tu fais après ça? Pas avoir un marché public de les reins solides. Let's go. Mais OK. Sinon, pour terminer, un petit projet d'avenir? Projet d'avenir? Hey, je veux prendre des vacances. Ben écoute, c'est un projet, ça. C'est un projet des vacances. C'est quoi? On n'a tellement pas pris de vacances depuis 2017, mettons. Là. Ça a été nos dernières vraies vacances là, que je veux partir 2 fois d'ici le printemps prochain. J'aimerais ça prendre du temps pour vous autres. Du temps en famille, là, mais du temps avec ma femme aussi, 2 fois. Je te le souhaite. J'ai un souhait pour l'automne, pour repartir pour l'hiver en forme. Puis j'ai le souhait de le faire au mois de mai avec un couple d'amis. Le projet est réel, là, mais il faut le faire. J'aimerais vraiment ça, tu sais, de ramener un peu l'équilibre à ce que la vie personnelle a... Te ressourcer. Ouais. Puis s'inspirer parce qu'il y a une des 2 places que c'est... Ben, écoute, c'est une des 2 places. La deuxième place, c'est l'Italie. Là. Moi, c'est ma place. Puis heureusement, Zoé a aimé cette place aussi. Là. J'aime tellement la simplicité de la bouffe italienne. Là, tu sais, c'est simple, là, la bouffe en Italie. C'est frais, c'est simple, c'est goûteux. Puis... Sinon, c'est une semaine au Mexique, mais on ne veut pas aller dans les formules tout inclus. Là, on a un petit village qu'on aime beaucoup. Un endroit spécifique. Ouais. Où, oui, il y a du tourisme, là, mais on mange dans les petits cafés, les petits commerces locaux, puis on mange de la vraie guacamole mexicaine, puis de la vraie salsa mexicaine, puis des vraies tortillas de maïs. Fait que tu comprendras que ma vie tourne autour de la bouffe. Oui, effectivement. Mais, ouais, c'est ça. Fait que projet, c'est ça. Puis pour vrai, projet d'entreprise... parce que oui, on a des projets dans l'entreprise. Là. C'est sûr que là, on a mis le gros focus à aligner les opérations autour de la fabrique de pâtes avec tous les produits qui viennent autour des pâtes. Parce qu'il y avait beaucoup d'approvisionnement de distributeurs alimentaires que là, on ramène avec je vais appeler ça nos amis des fermes aux alentours. Puis ça, on est vraiment content de ça. On est fiers de ça. Et puis, fait que là, ça occupait beaucoup en termes de logistique. Mais en se libérant de la production de raisins, on va travailler officiellement enfin sur les produits d'érable qu'on voulait faire depuis comme 2018. Donc, les petits frères, les petites sœurs puis les cousins de l'Avrion. OK. Ça, on a une espèce de plan de travail qu'on n'a jamais enclenché, mais là... Avec tout ce que vous avez à faire, vous avez pas le temps. On n'était pas capable. Ouais. Mais là, on va attaquer ça. Puis, je pense que dans un an d'ici, on va pouvoir parler d'une couple de nouveaux produits faits avec l'érable, puis dont on va être bien fiers. Vous allez vous ressourcer pour travailler là-dessus. Yes, sir, mon homme. Excellent. Écoute, je vous souhaite encore plus de succès. Puis merci. Merci infiniment d'avoir participé. C'était vraiment, vraiment le fun. Plaisir. Souvenez-vous, chaque parcours est unique. Chaque parcours est unique. Et chaque réussite commence par un premier pas. Tout à fait. Il ne faut pas avoir peur d'essayer.